Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Plèbe. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le sujet du soir, mon cher Mendo? Yes, bonsoir à tous. Et ce soir, space sur un combat hypothétique entre Cédric Doumbé et le Belge Patrick Abirora. Donc, pour rappel, Patrick va affronter l'ancien champion lightweight de la WEC de l'UFC et un ancien prétendant au titre du Bellator, Benson Henderson, le 23 mai chez lui en Belgique, au main event du PFL Bruxelles. Et ce combat hypothétique fait suite à une déclaration du coach de Patrick Abirora, Tarek Sendo, que j'apprécie particulièrement, qui a récemment déclaré qu'il voyait son poulain combattre et battre Cédric Doumbé. Donc réponse immédiate il y a, si je dis pas de bêtises, 2 jours, de Doumbé sur les réseaux où il a mis une citation, j'ouvre les guillemets, «Des choix faits sans réflexion peuvent ruiner votre vie». Fin de citation, avec une image d'un tigre qui poursuit un oiseau. Donc on s'imagine bien que Doumbé a entendu ces propos. Et donc, du coup, on va essayer de débattre de ce combat et de ce match-up hypothétique. Et comme d'habitude, on va finir avec un pronostic hypothétique. Qui gagne, comment et à quel round? TFS, comme d'habitude. Est-ce que ce combat hypothétique, s'il est amené à être mis à jour, pourrait te hyper? Déjà, juste pour le contexte, t'es sûr que c'est le coach qui a dit ça? C'est pas le coach, il a pas dit Patrick, il veut affronter Doumbé, un truc dans le genre? C'est Patrick qui veut Mmh. affronter Doumbé? Alors, je suis pas sûr qu'il a dit que c'est Patrick qui veut affronter. Il me semble qu'il a dit quelque chose du style qui pourrait Genre, battre Doumbé. ah ouais? Ouais, je crois, j'ai entendu moi, c'est ah tiens, il y a Riyad, il va arriver. Riyad, il connaît peut-être plus de contexte. Comment on fait pour monter là? Ouais, à vérifier. J'avoue que Je crois moi, je crois TFS il a raison. Ah ouais, je crois que C'est c'est en fait, je le crois que coach c'est le coach de de Tariq Patrick Sento ou je sais Abirora, pas Tariq quoi. Sen Il a dit là, qu'en il gros Abirora il veut ce combat. ouais, genre, J'ai que pris la place de Comme TFS. ça. TFS, il est descendu carrément. c'est ouais, C'est bah, ça. ouais, mais Moi, j'ai vu le tweet. C'est le coach qui dit que c'est Abirora qui arrête pas de lui casser la tête avec ce combat, mais c'est le coach qui a balancé. voilà, c'est d'accord, ça. OK. Ah, je C'est ça Pas le pensais que Abirora qui a parlé. OK. Ouais, Bon, Soi-disant, bah, il a dit ouais, vu que Abirora, à chaque fois, il gâche mes plans en conférence de presse, il dit ce que je veux faire pour lui. Ben là, je vais vous dire, il arrête pas de me saouler avec le combat pour Doumbé et il pense qu'il peut le battre. Genre, il a dit ça. en vrai, on a disséqué le truc, mais tu as bien fait de nous couper un peu. En fait, c'est ce qu'on dit, mais c'est un petit peu plus poussé. Mais Ouais. en réalité, s'il fait ces déclarations-là, c'est qu'ils ont potentiellement une idée derrière la tête. On est bien d'accord? Ouais, je pense une idée à la tête ou dans tous les cas, ils prennent du buzz aussi avec le nom Doumbé. C'est Tout de à gros fait, noms, Abirora et Doumbé au PFL, de toute façon. tout à fait. Enfin, l'un est en devenir et l'un est beaucoup plus établi. Ouais. Ouais, donc Donc, le mot en fait, ouais, ce combat, est-ce que ça peut te hyper ou pas du tout? bien sûr. Bien sûr que ce combat me hype. Comment ne pourrait-il pas me hyper? Bien sûr que ça me hype. La nouvelle génération, 25 balais, invaincu, MMA, formation amateur, etc. Contre champion du monde du Glory, 33 ans, gros trash talker. Donc ouais, bien sûr, ça me hype. Les deux sont au PFL. Donc complètement, deux strikers. Donc tout me hype. De la signature de ce combat, ça me hyperait jusqu'au combat en lui-même. Accro, est-ce que ça te hyperait, frérot? Être un peu à contre-courant, hein. Pour l'instant, ça me hype pas. Ça pourrait me hyper. Ce qu'a dit TFS, je le rejoins totalement, hein. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Sauf qu'en fait, pour un combattant, même si le palmarès de Doumbé est incroyable, pour un combattant qui n'a pas combattu depuis 1 an et demi bientôt, ou même un peu plus, 2 depuis ans. fin de 2 ans bientôt, ok. Bah, je trouve qu'il faudrait d'abord qu'il revienne au PFL en mode je suis actif. Et là, ça m'hyperait beaucoup plus, tu vois, parce que là, je me dirais, ok, avant un premier combat, il recombattrait et je verrais vraiment s'il a vraiment envie de combattre. Et là, je me dirais, ouais, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, on a un Abirora qui est au début de sa carrière et qui cherche des combats intéressants. Mais si on dit qu'il va. S'il tape demain, on y viendra, je pense, mais s'il tape Doumbé, tout le monde va dire, ouais, mais Doumbé, il était pas là pendant 2 ans. Donc, c'est facile, tu vois. Et moi, j'ai envie d'un Doumbé Abirora, mais dans des bonnes conditions. Voilà. Je suis
totalement d'accord avec ce que dit Accro. Yanis, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es hype? Est-ce que tu es un petit peu du. Non. Bah après, en vrai, quand tu dis hype, c'est-à-dire que là, demain, là, il y a le combat, là. Demain, là. On va tous le regarder, le combat, tu vois. Je pense que tout le monde sera hype. Tout le monde va être devant sa télé. Tout le monde va vouloir voir ça. Après, le contexte, même si Tombé, il est pas actif depuis 2 ans, en vrai, de vrai, on s'en fout, on est hype, tu vois. Juste, vas-y, il va revenir, il y aura du divertissement. En plus, les deux, ils ont un style explosif, donc forcément, tout le monde est hype. Ah, mais t'es hype parce qu'il y a du divertissement ou. Parce qu'en fait, il y a deux types de hype. Parce qu'il y a la hype sportive où tu dis, ah ouais, match Ouais, les de deux. ouf. Et là, je suis d'accord. Mais il y a la hype divertissement où tu dis, ah ouais, enfin, il va ramener un petit peu plus d'attrait au MMA. Parce que depuis quelques temps, le MMA, c'est un peu mort, c'est sec, comme dit souvent TFS. Mais quand tu reprends le contexte que Accro a évoqué, bah, en cas de victoire, on peut clairement se dire, bah, si Doumbé perd, on peut se dire, bah, c'est normal, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été actif. Et on peut dire, ouais, bah, Abiroa, tu as battu un gars qui n'a plus combattu depuis X temps et qui est fatigué, qui Je a suis pas pris du poids. d'accord. Tu Pas vois ce que d'accord je veux avec ça, dire? moi. Mais après, ouais, moi, je pense demain, Pirora, il va tomber. Il n'y a personne qui va sortir cet argument. Ouais, Au contraire, oui, il est il y a crédible, beaucoup de Doumbé, gens hein. qui veulent voir, Ouais, que moi, je Doumbé pense prenne un aussi. KO. Moi, je pense aussi. Si C'est-à-dire, Doumbé il demain, perd, il prend un KO. Ça va juste dire, ouais, Doumbé, c'est un ancêtre, il s'est fait éteindre et ça va le vanner. Tu vois, personne ne va dire, ouais, ça fait 2 ans. Doumbé, il a tellement de haters qu'à la première défaite, ça va pas chercher des excuses, hein. Ça va dire, ouais, il est nul, il est nul. Et Abirora, il Oui. a éteint. Ils Ah, vont ça pas parler reste. des 2 ans Ah, d'inactivité ou quoi. ça dépend du combat, hein. Moi, pour moi, si Abirora il bat Doumbé c'est un gros fight. Abirora il le bat, c'est une vraie victoire crédible pour moi. Doumbé, c'est En quelqu'un aux fait, yeux des gens, même avec 2 ans d'absence, hein. Ouais, oui, ouais, bien je sûr. suis Après, totalement d'accord. Mais pour toi, ça serait pas mieux quand même qu'ils recombattent avant? Là, ça tirait quand même qu'ils combattent Pourquoi? directement contre Abiroa avec. Pourquoi? Ouais, moi, je suis comme TFS, ça sert à rien. Parce que Ça imagine sert à déjà rien? Doumbé, Ok. il combat pas tout le temps. Non, parce que Doumbé, il combat pas tout le temps, regarde. Là, il a fait une prépa, il est en forme. S'il prend pas le combat maintenant, ça se trouve, il va plus recombattre après. Et au final, Je tu suis passes à aussi côté de d'accord quelque avec ce chose. point de vue, mais moi je trouve que c'est. Enfin, ouais, j'entends, mais. Après, c'est pas pour critiquer Abirora, mais moi, je pense que on abuse un peu quand on dit, ouais, Doumbé, ça fait 2 ans, il revient. C'est pas non plus un style, c'est pas un style qui va lui poser beaucoup de non, problèmes, en vrai. je suis d'accord. C'est pas, ça reste, c'est Ça, on pas va en non parler plus après. c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais en fait, je parle juste dans une éventualité où effectivement Doumbé perd le combat. On peut clairement lui dire ouais, mais c'est parce que si, parce que ça, tu vois. Ouais, ça Parce qu'il a dépend pas comment il combattu le depuis perd. 2 ans ou Mais ok. hein, pour moi, il est crédible quand même, Doumbé. Même avec 2 ans, il est vraiment crédible. Il va trash Ouais, talk, moi tout le aussi, monde je va. pense. Il va trash talk, va faire des montages vidéo, tout le monde va monter dans le train fort. Attends, En pourquoi vrai, Ouais, il est c'est ça. crédible? Pourquoi il est crédible plus qu'un autre combattant qui call-out Abiroa? Après, parce si que, Abiroa. parce que, parce que c'est une. Parce que Parce c'est. que Bah, c'est parce que Doumbé, c'est, en Parce fait. qu'il a Il y des en a, il y en a enculés dans pas la deux. Ah! place des mains, gros. Parce que c'est un assassin debout, gros. Oui, Tu ok, vas dire. là c'est bon, tu sors les bons Pour- arguments, mais. Non, Bah ouais, parce que pourquoi il est crédible? Parce que je l'ai vu casser des crânes à 20 mètres de moi, ça y est, frère. et puis même après, Parce qu'il a tout le 200 monde veut plumes à voir la place des Doumbé. mains, frère. Oui, Le- mais le- en fait, on est d'accord là-dessus que tout le monde veut voir ce combat parce que c'est- pour le divertissement, c'est Et ultra, pour moi, ultra il intéressant. a pas tant de haters, Doumbé, hein. Ouais, Moi, si, je quand pense bah, même, il que est hein. clivant, hein. non, des Moi, je Il vrais est trouve. clivant, haters, mec, hein. Il y a non, Il est forcément. clivant. Alors, ouais, mais soit on des aime, soit on aime. vrais haters, non, les gens, ils vont se prendre un malin plaisir de. Mais je crois pas qu'il y Mais a des oui, c'est ça, mais c'est pas vrais clivant haters, en tu vois. mode négatif, Tu vois, il négatif. a Mais pas tu sais, des c'est gens, un mec qui clive il quand même, l'aime pas vraiment, tu vois. Non, je pense que. Ouais, il est clivant il de aura fou. des détracteurs. C'est un Non, mec moi je qui, quand pense que même. comme tout sportif célèbre, il a des gars qui l'apprécient, d'autres qui ne l'apprécient pas, et à partir de ce moment-là, c'est très clivant. Mais ça, c'est dans tous les sports, honnêtement. Donc moi, je pense que oui, s'il perd, bah, ça va le vanner parce que c'est le jeu, et parce que lui aussi, c'est le premier à vanner, hein. L'épine et tout, il l'a pris cher. Mais je pense qu'il y a aussi un autre revers qu'on n'évoque pas, c'est que s'il gagne, on peut dire oui, mais c'est que Patrick Abiroa C'est ce qui qui va se certes, c'est passer. vrai qu'il éteint des gens, mais les gens vont se dire: «Ouais, tu prends que des jeunes». Ouais, mais lui, il s'en Mendo, fout, il aura fait son billet. Après, en vrai, Combat sportivement, franco-français, je là, il y a un trouve gros billet, hein. Il y a un gros billet à mettre sur ouais, la table. mais là, Ça là va aussi, pas, hein. je suis d'accord avec l'analyse de Mendo. Je pense que si Doumbé gagne, les gens ils vont plus dire ouais, mais Abirora c'est un jeune, t'as encore été un jeune, tu parles des champions UFC que le contraire en fait. Bah oui, Les à gens vont plus l'époque, il parlait décrédibiliser, de Dan après, Kamaru, en plus vrai, etc.
Si Abirora gagne, ça va dire il a éteint Doumbé, c'est un truc Mais de il s'en fou. mais il s'en fout, Si Doumbé. Doumbé gagne, Mais il s'en ouais, fout. je Il sais. regarde faire son oseille. Lui, il sait qu'il n'y a plus de sportifs. Il sait qu'il n'y a Moi, pas je trouve de. Il n'est pas compétitif sportivement, au très haut niveau. Il s'en fout. C'est son billet. C'est un combat franco-français. En plus, Ouais, là, je suis d'accord. il y a tout Je à suis gagner d'accord. pour Doumbé, là. Mais entre Abirora et par exemple prendre Tadjan qui est aussi un striker et tu peux prendre la ceinture du PFL, j'ai l'impression que pour Doumbé c'est mieux de prendre Tadjan. Ah, mais c'est quel combat qui a le plus de buzz et qui rapporte le plus? Non, le buzz c'est Abirora, mais tu vois, le fait de prendre une ceinture au PFL, et là aujourd'hui c'est un Non. striker, c'est pas un grappleur. Si, je pense que dans sa legacy, il a Ça déjà eu vaut. des ceintures au Glory, il peut dire Wow. j'ai eu une ceinture dans une orga MMA. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, si tu penses que Mala, Ah, bah là ceinture c'est du PFL, Abirora. Je suis d'accord la avec toi. ceinture du PFL, hein. Après, tout, sportivement, le combat, il a du sens. Hein. Je crois Birora, il a quoi? Il a 8-9-0. 8-0, mais Et en plus, je comprends rien. PFL, je sais pas, il y a 4 ceintures dans la KT. Je sais même pas qui est ouais, champion. Je comprends et rien. Doumbé, il a quoi? Il a 5-1, 6-1. 5-1 ou C'est pas, 6-1, 6-1, c'est ouais. pas, c'est pas, c'est pas déconnant, hein, sportivement. Ouais, Je mais pense. c'est pas déconnant. Mais après, Doumbé, ça reste un. Comme ça, mais c'est pas un vrai 6-1 en vrai de Ouais, vrai. ouais, c'est ça. C'est comme pour attendre quand il a eu la ceinture après 7 combats de MMA, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer à un gars qui est full MMA avec un gars qui vient d'un autre sport et qui a des accomplissements. Je peux intervenir vite fait? Vas-y, je t'en prie. Comment tu vas, frérot? Euh, Moi, je trouve que moi, je trouve déjà que ces deux combattants qui sont pas du tout sur la même trajectoire. C'est-à-dire que Abirora, il est plutôt sur une trajectoire ascensionnelle. C'est-à-dire, c'est un jeune qui commence à se faire un nom et qui commence à devenir de plus en plus crédible. Il a quand même battu Jousset, qui est quand même un combattant, qui est un vrai combattant MMA expérimenté. Et donc, c'est un nom, Abirora, c'est un nom qui commence à prendre de la crédibilité d'un point de vue sportif. Donc, il est sur une trajectoire ascensionnelle. Doumbé, c'est pas du tout son cas. Doumbé, c'est quelqu'un qui est sur la fin, qui a rien Non, je suis prouvé, pas, je suis qui pas en termes d'accord, de désolé. MMA, attends, juste je finis s'il te plaît. C'est Ouais, tu quelqu'un peux finir, mais je suis pas qui, d'accord. sur le plan du MMA n'a pas prouvé grand-chose et qui est vraiment sur des money fights. Donc déjà, c'est deux mecs qui sont pas du tout sur la même trajectoire. Et moi, je suis d'accord avec TFS dans le sens où c'est un combat, c'est une affiche qui va peut-être plus profiter à Doumbé qu'à Birora, qui lui a beaucoup plus à perdre par rapport à la crédibilité qu'il est en train de se construire sportivement. Voilà ce que je Ah voulais dire. non, Mais oh non. après, En termes de moi, crédibilité, je suis pas je d'accord. trouve Ouais, contradictoire. Moi, je suis je un suis pas peu du tout d'accord avec d'accord parce Amine, hein. que il parle de Ouais. Jussé, mais il Attends, parle pas de vas-y, Benson Riyad. Anderson. Et il parle pas de Benson Anderson. Le prochain combat de Abirora, c'est contre Benson Anderson en welterweight qui a 41 ans. Donc c'est pas une trajectoire ascendante, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Bah, par rapport à Doumbé, si, je trouve. C'est-à-dire, c'est un mec qui a enchaîné les victoires. Et bon, Joussé, c'était quand même. Enfin, je sais pas, par rapport à son niveau actuel, par rapport à sa jeune expérience, c'était quand même un cap qu'il fallait passer, tu vois. Mais Doumbé, on a compris depuis un certain temps que sportivement, il n'y avait rien avec lui. En MMA, il n'y a que dalle. C'est-à-dire que Abirora, je pense que c'est un mec qui a des ambitions sur le plan sportif. C'est pas que l'argent, il y a aussi le côté sportif. Doumbé, c'est pas du tout son cas. C'est-à-dire qu'il lui-même, il sait très bien, et ses supporters les plus lucides savent très bien que sportivement, il y aura rien avec ce mec, c'est tout. Ouais, je vois ton point de vue, mais comment tu peux dire que Abirora, il a une carrière qui va vers il a une carrière qui est ascendante et Doumbé non, alors que en vrai, là, Abirora, il va prendre Benson Anderson. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le C'est problème. pas, il fait Joussé et il prend un mec comme Joussé ou voire meilleur. C'est ça le problème, C'est Yannis. c'est ça qui est pas Après, cohérent, en fait, dans ce je que le tu sais, dis. moi je suis d'accord. Je le sais, c'était une progression dans sa carrière de prendre Joussé qui sort de l'UFC et tout. Mais Benson Anderson, juste après Joussé, pour moi, ça va pas dans le sens ascendant pour moi. Tu prends Benson Anderson après Non, mais Kevin Joussé je te parle et après un de. fini de premier round. Ben Non, non, mais c'est mieux de quand tu prendre regardes. Doumbé que de prendre Benson Anderson Je en crois termes de pas. niveau Non, je sportif. crois- non, mais vous êtes d'accord pour dire que Doumbé, il y a une stagnation totale et il y a pas de progression dans l'adversité, il y a rien. Il y a rien. C'est un mec qui a beaucoup parlé, mais qui ne montre pas grand-chose. Et voilà, je pense que. 5 Je pense combats en que, MMA, que- pour 5 combats en MMA, si. Pour 5 combats en MMA, si. Bah ouais, c'est vrai, c'est ça. En vrai, les 5 combats Il a qu'il pas a fait, 15 c'est combats en cool. MMA, il en a 5 ou 6. Donc oui, Non, mais est-ce que tu penses vraiment que Doumbé, dans sa tête, il a vraiment des ambitions d'aller très loin sportivement dans le MMA aujourd'hui? Il sait qu'il lui Ouais, reste pas beaucoup de temps et ce qu'il veut, c'est faire des money fights, c'est tout. ouais, mais Voilà. c'est pas ça qu'on a dit. On a juste dit qu'actuellement, si on regarde sa carrière, les mecs qu'il prend, il prend pas que des 1-0 ou des 0-0. Globalement, ça augmente, tu vois, en termes de niveau. Genre là, il a pris Baki, il était invaincu.
Après, il a pris Jalel Willis, ça va, il a des combats, il a de l'expérience, tu vois. Je dis pas qu'il prend des mecs trop forts, mais pour quelqu'un qui a 5-6 combats, c'est cohérent. Et Abirora aussi, tu vois, c'est cohérent. Mais là, moi, quand je vois Abirora, il passe de Joussé à Benson Anderson. Je me dis, c'est en termes d'ascendance, si je rentre dans ta logique, bah, c'est plus cohérent pour Doumbé, tu vois. Exactement, je suis du même avis. Moi, je suis pareil. En fait, pour moi, prendre Benson, il a été très critiqué par la communauté MMA francophone de ce choix. Après, quand on se place dans le point de vue d'Abirora, je peux clairement comprendre parce que le PFL aussi sont sur une construction de carrière. Ils savent qu'ils ont une pépite entre les mains. Il éteint tout ce qui bouge. Et dire dans son CV qu'il a battu trois anciens combattants UFC, dont un ancien champion UFC, et c'est toujours très bien dans le CV. Après, c'est vrai que quand tu passes de Danny Roberts, Kevin Jousset à Benson Anderson qui n'a plus combattu depuis 2023 et qui fait que des exhibitions, où la plupart de ces exhibitions qu'il fait, ils sont perdus, ça peut être problématique. Après, concernant Doumbé, on peut se poser aussi la question. Tu dis qu'il n'y a pas de progression chez Doumbé, mais malheureusement, elle a été blessée depuis quasiment 2 ans, hein, j'ai envie de dire. Entre les problèmes physiques, les prises de poids, les soucis personnels, est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir à son niveau face à un gars qui a le vent en poupe comme Patrick Abirora? Ouais, mais déjà, de base, c'est quoi son niveau en MMA? Je veux dire, est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à l'élite de ce sport? Je veux dire, c'est quoi son niveau? Moi, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment le situer en termes de niveau, en fait, ce mec en MMA. Voilà, donc, pour moi, il n'a pas démontré je sais pas, qu'il était capable de défier des mecs, je parle même pas de l'élite, mais des mecs simplement qui ont un niveau, on va dire, fort. Pour toi, Non, c'est mais quoi son niveau? là, on reste sur Patrick Abirora. On va pas Oui. extrapoler jusqu'à ce que. C'est vrai que Doumbé, bon, il a souvent dit moi, Hamza, je le tape, Ousmane, je le tape. Mais là, on reste on reste dans la partie Patrick Abirora, sans Ouais. forcément penser au futur. Est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait retrouver le niveau qui était satisfaisant lorsqu'il a affronté des Ebo, des Baki ou Oui, des bah ça, je Wilson? pense que oui. Bah oui, je pense que oui, parce que avec un temps de préparation nécessaire, oui, c'est possible si tu parles par exemple du niveau, oui, si par rapport au niveau qu'il a affiché dans ses précédents combats, oui, je pense que c'est possible. Ça, c'est possible. Voilà, mais oui, pour répondre à ta question, ça, oui, c'est possible. Euh, Riyad, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que Doumbé, quand on pose la question en MMA, est-ce qu'il est élite? Non, on sait qu'il a des lacunes. Mais tu vois, style mec fight, donc face à un striker, par contre, je suis sûr et certain qu'il est toujours élite. Donc typiquement, face à Abirora, c'est un bon style pour lui. C'est un combat debout. Abirora, il a ses qualités, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va le pousser dans ses retranchements en grappling ou au sol. Donc moi, je pense que face à Abirora, en termes de niveau sportif, pour moi, il a le niveau. Et ce qui fait que Doumbé est spécial, c'est qu'on connaît ses qualités de striker, on connaît sa legacy au Glory, et c'est ça que les gens ont envie de voir en MMA. Donc tant que tu ne le vois pas affronter un gros grappleur, ben, je me dis qu'il aura toujours ses chances, tu vois, au niveau sportif. Peu importe son expérience. moi, je trouve qu'on a quand même vu des défauts et des faiblesses, hein. C'est-à-dire que là, le fait que ce soit du MMA fait qu'il peut pas livrer, comment dire, la pleine mesure de sa boxe. Et il y a quand même des gens qui sont restés debout jusqu'à la fin contre lui, même des gens qui ont un très faible niveau. Là, j'ai oublié là, le title shy ou je sais pas quoi là. Même s'il a couru pendant Ah, mais il l'ensemble est du pas combat. debout, il a perdu par TKO. Ouais, mais ça a pris. Non, mais je veux dire, il y a quand même moyen. Dans le cadre du MMA, sa boxe, elle est quand même moins redoutable que au Glory, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de son combat contre Baki. Voilà, Baki ne s'est pas fait mettre KO, même si le combat n'est pas allé à son terme. Donc je sais Après, même si. c'est pas un striker, Baki, en vrai. Il est Voilà, c'est mix. style mec Non, fight, non, style mec non, non, on fight. parle que de striker, tu vois. On n'a pas dit. Ça, c'est un Le, grappleur, bien sûr, le il peut s'en combat, le sortir. combat, il est resté debout pendant la majorité du Non, non, combat. ouais, Non, mais le c'est premier pas oui, round, mais quand le but de Baki dans le combat, c'était de le ramener au sol, c'était pas de striker avec Doumbé. Après, si, j'ai peut-être à un un moment, il a problème, hein. essayé un peu, mais J'ai un problème, il a Amine, mixé. c'est que le premier round, Doumbé, il a passé au sol quasiment. Donc c'est normal qu'après, son striking, il n'est pas aussi efficace face à un grappleur. Dans le premier round, où tu te fais emmener 2 ou 3 fois au sol, que face à un striker comme Abirora. Je pense que là, tes arguments, ils sont pas bons. Doumbé, il a fini tout le monde, sauf Baki.
Et Baki, c'est un grappleur, c'est pas un striker. Et il a emmené au sol dès le premier round, il a eu du succès sur ça. Donc chaque combat est différent. Ça veut pas dire que contre Abirora, ça va pas être debout et qu'au final, il va pas pouvoir développer sa boxe. Ou peut-être qu'Abirora, il va l'éteindre. Mais dans le niveau du striking, j'ai du mal à me dire que Doumbé, il a pas un niveau élite, que ce soit en MMA ou en kickboxing. Après, après chacun son avis, mais Non, mais sportivement, déjà, une Abirora, question à se poser, c'est que. Non, mais faut pas oublier qu'il a aussi fait des combats dans des règles qui l'arrangent un petit peu, parce que c'était des combats sans les coudes. Donc, déjà, faut aussi voir les règles qui seront c'est ça, imposées dans c'est ce les règles combat. du PFL, Amine. Moi, écoute, si t'aimes pas Doumbé, c'est une chose, mais tu peux pas Ok. arriver avec des arguments en disant, on dirait que tu parles de Abirora comme s'il est champion de l'UFC. Pas dit Abirora, ça. c'est un jeune Je sais pas, combattant. c'est pas Il ce a que j'ai battu dit. Jussi. Ben, j'ai Il a l'impression que pas tu mis mets tout Abirora sur un piédestal. Il dénigre juste le niveau le niveau de Doumbé, il de parle de Doumbé. Mais taille, il a pas il parle mis. de- Je l'ai pas entendu dire que Abirora avait un niveau supérieur aussi. Hein. Là, Faut... Ouais, Oui, mais mais après, actuellement, attention, énormément, là. quand tu parles des règles du coude, Amine, quand tu parles des règles des coups de coude, c'est des règles qui étaient du PFL à l'époque. Et au je suis PFL, pas sûr que ça. exactement. Tu vois, donc tu dis que ça a arrangé Doumbé, mais en réalité, c'est les règles du PFL. C'est pas Doumbé qui a dit au PFL, je veux pas les coudes. Donc là, s'il y a un combat hypothétique entre les deux, effectivement, il y aura les coudes parce que c'est désormais autorisé au PFL. En tout cas, Voilà, jusqu'à. du coup, potentiellement, ça change la donne aussi. Parce qu'on l'a jamais vu dans cette configuration, tu vois. Donc, Ouais, tout à donc fait. Non, mais je te rejoins sur ça. Je te rejoins sur ça. On va rester sur l'analyse de ce match-up. Comme Rial le disait, c'est deux gros strikers. C'est des personnes qui restent debout et qui cherchent quand même à chercher le KO. Selon vous, les gars, est-ce que Patrick Abirora, un peu comme ce qu'on a vu lors du combat entre Prates et Jack de la Maddalena, est-ce que vous pensez que Abirora peut être surmené debout? Est-ce qu'il peut être amené à vouloir mixer face à Cédric Doumbé? Ou vous pensez qu'il va rester uniquement debout et ça va aller chercher la tête de l'autre? TFS, t'en penses quoi? Ah, Vas-y, Yanis. non, moi je pense que après en fait le truc c'est que comme t'as dit on a trop d'incertitudes sur Doumbé, mais si on a le même Doumbé qu'on a vu, je pense si au début des rounds, c'est possible que Aperora il reste debout, tu vois. Et s'il trouve pas de solution, je pense qu'il va commencer à mixer, à faire autre chose. Et je pense qu'il est capable de le faire face à Doumbé. Il est capable d'aller vers autre chose. TFS, t'en penses quoi? Franchement, hein, c'est dur d'approcher Doumbé en lutte, tout. Franchement, non, ça va rester debout, hein. Est-ce que Abirora, quand on voit comme Doumbé a défendu sur Baki, est-ce que Abirora, il a les moyens d'amener au sol Doumbé, de lui faire des dégâts? Et en plus, ce sera un petit aveu de faiblesse, parce qu'Abirora, sa force, c'est vraiment debout. Flashball, comme il dit là. J'aime bien la petite phrase. J'aime bien quand il dit flashball là. Donc c'est son truc. C'est un gros contreur. En fait, il a des qualités assez similaires à celles de Doumbé. Il a un coup d'œil explosif. En fait, stylistiquement, c'est un combat qui arrange vraiment pas Abirora. Faudrait que Doumbé il arrive déjà en méforme, et Doumbé, il est jamais arrivé dans une mauvaise forme dans un combat. C'est quelqu'un qui met les moyens quand il fait une prépa, qui s'entraîne très sérieusement. Donc ouais, non, c'est non, je sais pas en vrai s'il a ces qualités-là. Est-ce que je connais pas assez sa carrière? Probablement, mais je sais pas s'il a ces qualités de pouvoir pourrir un combat avec du catch control, pouvoir amener au sol, avoir de vrais contrôles. Je sais qu'il a du JJB, je sais, mais est-ce qu'il a les tu vois, Doumbé, il est dans sa posture, dans sa manière de boxer, et même c'est compliqué de le faire reculer, c'est compliqué de le lutter. On l'a vu contre Baki, il a des vraies qualités de grappleur aujourd'hui, il sait vraiment se relever. Non, du panic wrestling à la limite, oui, mais d'incorporer ça dans une stratégie, genre dans le game plan A, dans la stratégie, dans le A-game, dans la strat de base, je suis pas certain, non. Dans un plan B, éventuellement, et je suis pas certain que ça fonctionnerait. En vrai de vrai, stylistiquement pour Abirora, C'est une bonne inconnue. C'est une bonne inconnue, en c'est, fait, ce mais combat. il est, j'aimerais bien l'écouter là-dessus. Il a jamais parlé, il n'a pas parlé à Abirora, il a pas fait de déclaration depuis, hein. C'est couillu quand même. Genre, j'aimerais bien avoir une vidéo d'Abirora en train de dire ouais, ouais, j'aimerais bien affronter Doumbé, je pense que je le bats. Parce que stylistiquement, c'est c'est vraiment dur, hein. En fait, c'est simple, t'es un striker et tu te demandes à affronter Doumbé, genre,
C'est vraiment. Là, c'est comme si t'es un énorme. C'est comme Gamrot qui va call out En fait, là, c'est tu à passes Makhachev, tu quoi, passes tu un vois. diplôme. Si tu arrives à passer la case Doumbé, t'es bien. Mais après, Ah ouais. Ouais, Doumbé, mais En fait, faudrait mais parier un justement. peu sur un Doumbé qui arriverait vieillissant, ring non, mais rust. Mais même toi, tu l'as dit, t'y crois pas. Parce que justement. Doumbé, Et- s'il se met dans ce. Il a 33 ans en vrai, il est pas si vieux Oui, en il avait fait. 33 ans, mais tu connais le book. Si le mec il s'inscrit dans cette démarche-là d'aller combattre, tu sais qu'il y va à fond. Il y va plus qu'à 2000%. Il est dans son truc, tu sais que mais derrière il va justement. avoir la préparation parfaite, le camp parfait, la com parfaite et tout. C'est Mais sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi je vois pas un Doumbé, enfin ça peut arriver, hein, tout le monde peut tomber malade, mais je vois pas un Doumbé arriver à moins 50%, tu vois. Et justement, c'est pour ça que moi je comprends pas l'opportunité de ce combat pour Abiroa, parce que s'il bat Doumbé, on lui dira que Doumbé, sportivement, il a rien fait en MMA, alors qu'il y a quand même un risque. Que je disais au Et au départ, final, on moi, va lui dire, ouais, sportivement, t'as battu un mec qui n'a rien fait, en fait. C'est pour ça que je vois pas trop l'opportunité pour lui d'accepter ce genre de combat, en fait. bah, pour le Si divertissement. l'opportunité, elle est énorme pour lui parce qu'il peut prendre la hype du gars qui a le plus de hype au PFL actuellement. Tu bats Ouais, mais Doumbé, tu bats un mec, ouais. Mais tu bats un la mec. hype, tu peux la construire, tu peux la construire avec le temps, avec la durée. Un mec Bah, comme ça lui fait qui partie met du temps. un mec comme lui qui met des finishes, il aura de la hype de toute manière, tu vois. Donc, puis la hype, c'est un truc, tu peux pas miser ta carrière uniquement sur ça. C'est-à-dire, ça peut partir du jour au lendemain. Regarde ce qui s'est passé pour Baki, il avait beaucoup de hype et ça s'est envolé très rapidement, tu vois. Donc, quand tu es dans une construction de carrière, tu peux pas miser sur des trucs qui sont momentanés comme ça, je trouve. Tu vois. Là, il y a vraiment un risque qui va pas lui rapporter, à mon avis, grand-chose sportivement. Ouais, attends, alors faut prendre les choses dans un certain contexte aussi, parce que tout à l'heure tu parlais de construction de carrière. Biroa, il est dans la sienne, quoi qu'on dise, même s'il prend un combattant qui n'a plus combattu depuis X temps, ça fait partie de la construction de carrière, Ça serait bien de qu'on en son parle un petit peu. développement. Je t'ai coupé Mendo, mais ça serait top si on pouvait en parler avec au moins 10 minutes de ça d'ailleurs, de son combat contre Benson Anderson, parce que je sais pas si on fera. Je pense pas qu'on fera un épisode de la plèbe spécifiquement sur ce fight-là, en l'occurrence, que ça hype pas forcément les gens. Enfin bref, excuse-moi de te recouper, mais si on peut faire une petite parenthèse sur ce que les gens qui sont présents dans le pleb, dans cet épisode-là pensent de ce fight, moi ça m'intéresse. Bah, j'allais y venir, mais bon, comme tu niques ma narrative, bah vas-y, hein. Non, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. Non, mais non, mais Excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, Non, mais non, vas-y, vas-y. non, Non, mais mais parce que non, mais ouvrons la en pensée, termes Bah, de ouvrons. Non, mais temporalité, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le moment d'emboîter là-dessus. non, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Tu m'as coupé dans notre conversation avec Amine. Vas-y, la parenthèse est ouverte. Que pensez-vous Juste de avant ce qu'on passe combat? sur cette parenthèse, vous Vous voyez gâchez. juste un combat qui irait qui irait en striking, c'est tout. Genre, ça serait un combat pendant, si c'était un 5 rounds ou un 3 rounds. Parce que la question que tu posais juste avant, c'était comment vous voyez le combat entre Abiroa et Doumbé. Il n'y a pas moyen que ça se fasse en cash control, enfin de l'un des deux, ni rien, que ça aille au sol, rien du tout pour tous ceux qui ce sont qui est dans le sûr, c'est space. que s'il y a de la lutte, ça viendra pas de Doumbé, à mon avis. Ça viendra pas de lui. Oui, ça probablement. Après, pourquoi je posais cette question, les gars? C'est tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs déclarations de Patrick Abirora dans diverses interviews où il faisait comprendre qu'il voulait être très complet, donc c'est tout à fait normal, et qui disait qu'il aimerait bien voir la lutte des personnes du Caucase, style Khabib, etc., etc. Et il s'est entraîné avec cette gamme de combattants pour pouvoir améliorer son sol. Il le disait très clairement que, certes, il ira toujours chercher la tête de ses adversaires, mais que cet aspect lutte, euh, il aimerait l'amener à sa panoplie. Donc en Et fait, je donc me ça dis pourrait que être un test face à Doumbé, par exemple. je me dis parce qu'effectivement, Doumbé, on peut dire ce qu'on veut, c'est un très bon striker, tout ça, c'est l'élite du striking. Mais comme beaucoup de kickboxers, on néglige ça, il peut avoir des plutôt bonnes défenses de takedown. Et même si lors du combat face à Baki, il s'est fait amener au sol au premier round et puis il s'est fait, il a eu du mal à se relever. Le deuxième round et le troisième round, c'était beaucoup plus compliqué avant les chartes. Donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est vigilant, on va dire, se débrouille plutôt bien en défense de takedown. Après, on l'a pas forcément vu face à l'élite de la lutte en MMA, bien évidemment. Mais on a vu des choses qui peuvent être intéressantes. Mais supposer que Abirora
puisse être débordé debout en striking, je me dis qu'il y a de fortes probabilités que si on a un qui doit aller au sol, c'est potentiellement Abirora qui va essayer d'amener le combat au sol. Donc c'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question et tout simplement d'avoir votre point de vue. Mais si on peut faire la parenthèse de TFS, vous pensez quoi du choix du coup de Abirora d'affronter Benson Anderson? Parce qu'il a été beaucoup critiqué sur les réseaux. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que ça dénature un peu la progression qu'il avait? Parce qu'il prend 2 gars de l'UFC, dont Joussé. Là, il va prendre un autre gars de l'UFC, mais qui n'a plus combattu depuis 2 ans maintenant en MMA. Est-ce que c'est pas un petit peu ralentir sa progression? Après, en vrai, en soi, Benson Anderson, ça reste un nom. Enfin, sportivement, c'est pas très intéressant, je pense. À part si il veut vraiment tenter des choses face à Benson Anderson, il veut se tester sur de nouvelles amplitudes de combat, mais je pense juste que c'est surtout pour maxer son CV, quoi. Histoire de dire, ouais, j'ai battu Benson Anderson. Riyad, t'en penses quoi? Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit au début. C'est pour la construction de carrière, point de vue PFL, je comprends le fait de prendre Benson Anderson, tu vends le combat avec un ancien champion UFC. Mais pour les gens qui connaissent le MMA, comme j'imagine les gens qui sont présents ce soir, pour moi, le combat, il a zéro sens en termes de carrière sportive. Je vais parler les retombées médiatiques ou le buzz ou le CV, c'est bien. Tu accroches Benson Anderson, il va sûrement le mettre KO, il aura ça sur son tapologie. Mais sportivement, pour nous, MMA, je préfère 1000 fois qu'il combatte Doumbé que combatte Benson Anderson. Benson Anderson, j'ai regardé sur Fight Matrix, il est plus ranké. Doumbé, il est encore 157e mondial et Abirora, il est 119e mondial. Donc Comment Benson ça, Doumbé, il est Anderson, encore classé sur je Fight termine. Matrix? Ouais, Ok, pardon. Doumbé, il est classé encore. Après, je sais pas comment font leur Parce que normalement, si tu combats pas pendant 1 an et demi, Fight Matrix, ils te sortent. Après, peut-être qu'il y a un Bah là, il est truc. encore classé aujourd'hui. J'ai regardé avant Ok. de rejoindre la plèbe, il est à 157 et Abirora, il est 119e. Donc le combat, il prend du sens par rapport au classement mondial. Mais Benson Anderson, d'une part, il prend pas de sens sportivement. Et en plus, c'est pas la catégorie de Benson Anderson. Ça veut dire que là où il a été le plus fort, c'est en lightweight. Et il a 41 ans et il n'a pas combattu depuis 3 ans. Donc pour moi, ce combat, honnêtement, il sert à rien. Pour sportivement, regarder le combat pour me dire je veux voir le niveau de Abirora, il me sert à rien le combat après Joussé. J'étais content qu'il prenne Joussé. Il a fait une grosse perf en le mettant KO au premier round. Mais j'aurais aimé que maintenant il step up au niveau sportif. Et Benson Anderson, pour moi, c'est une marche en arrière. Sportivement, Moi, je je suis parle. d'accord avec toi, hein. Là-dessus, je peux que te rejoindre. Non, mais Ça m'a pas pour hypé. moi, Quand j'ai eu l'annonce, j'étais pas hypé. Et je pense que beaucoup dans le space n'étaient pas hypés. Il a justifié, Abirora, il a justifié en disant qu'il voulait pas rusher sa carrière et qu'il voulait monter petit à petit. Ça s'entend. Mais après, c'est compliqué de satisfaire les supporters derrière, hein. Voilà, avec ce genre de combat, c'est un peu difficile. Mais bon, ça s'entend. Le mec veut construire sa carrière, il dit qu'il veut pas aller trop vite. Et puis, il y a aussi la question que je me posais quand justement vous parliez de ça. Il aurait pu prendre qui serait un peu légitime et contractuellement, ça serait intéressant aussi pour lui au PFL. Je sais pas si vous avez des noms qui seraient Moi, intéressants. moi, je pense que c'est Brian Battle. Une fois qu'il a battu Joussé, Brian Battle, il a tabassé Joussé. Et lui, il a fini premier round. Si tu veux monter sportivement et un nom, parce qu'il prend que des ex-UFC, Brian Battle, sportivement, il y a quelque chose. C'est vrai. Ouais, Mais après, après, il était booké, Brian Battle. ouais, Mais ouais, mais je il te a fini rejoins. là récemment. Donc, tu vois, Oui. ça peut être intéressant. Après, la problématique qu'il y a avec Abirora, c'est que moi, ce match-up, alors moi, je suis pareil que Riyad, moi, je trouvais pas pour moi, ça n'a pas de sens, mais je comprenais le choix. La problématique qu'il y a avec Abirora, c'est aujourd'hui, il combat en Walter, mais à terme, je pense que ça serait mieux de le voir en lightweight. Et lui-même dit que à terme, il aimerait aller en lightweight, mais la crainte qu'il a, c'est que voilà, il est dans une phase où il y a la prise de masse, hein, et il y a une crainte où il prend tellement de masse que finalement, pour redescendre en lightweight, ça risque d'être assez compliqué. Et comme Benson Anderson, c'est un ancien lightweight, en welterweight, ce sera pas énormissime. Je pense que Abirora, bon, il a quand même un gros physique, mais ça reste pas un gros welterweight. Donc
Il y a peut-être aussi l'idée de se tester face encore à un gars qui est proche des lightweight. Donc, il y a aussi, certes, la construction de carrière, mais aussi essayer de se préserver physiquement, je pense. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce combat, il est difficilement hypant. TFS, je sais pas ce que tu en penses. Après, il est dans le top 10 des welter au PFL. Et devant lui, il y a des gros noms. Donc c'est un peu, c'est compliqué en vrai, hein. Et lightweight, moi je le vois bien en lightweight. Après, il est 1m85, je vois là, et 1m91 d'allonge. 1m85 et 1m85 et 1m91 d'allonge. Il prend un peu de masse, c'est un welter, hein. Et puis il frappe fort en plus. Bah, c'est compliqué, hein. Parce que je t'aurais dit franco-français, il y a Abdul. Abdul, mais quelle galère, quoi. Faut pas qu'il s'attrape la jambe, quoi. Et Abdul, sinon, il y a des gars qui sont bien classés, qui pourraient affronter, qui donneraient plus de crédibilité sportive, mais qui n'existent absolument pas à nos oreilles. Et moi, j'aime bien la strat, tu vois, je sais plus c'est quoi la phrase, mais tu vois, en gros, faut être, je sais plus c'est quoi, mais genre roi dans son royaume avant de s'exporter, tu vois. Faut déjà conquérir le public francophone, prouver ici, avant de s'exporter à l'international. Et là, bah, moi, je vois sur le site du PFL qu'il est numéro 8 de la KTD Welter. En vrai, c'est vraiment compliqué. Moi, ce que je pense concernant Benson Anderson, c'est que je suis pas hypé du tout. Je vais regarder, bien sûr. D'ailleurs, je trouve propre PFL Bruxelles. Mais non, je suis pas hypé. Ça me choque pas. Par contre, je me suis pas offusqué. Ah, il a 42 ans. Je suis plus offusqué par le fait que c'est moins compétitif que Kevin Jousset et que Anderson, il a quand même 3 ans d'inactivité en MMA. Il est pas inactif, hein. Il a fait des autres trucs, de la boxe, grappler, il perd tout le temps. Mais en tant que combattant d'MMA, non. Donc je suis pas hypé parce que je sais que c'est pas compétitif et je sais qu'Abirora va le descendre. Mais je suis pas choqué non plus parce que mais à un moment, ouais, va falloir que voilà, 8-0. Il y a combien de finish? 7 finish. Là, il est sur KO premier round, KO premier round, KO premier round, KO troisième round. Ouais, ça y est. Faut commencer à prendre des gens solides internationalement. Je pense que ça y est, hein. Donc là, Benson Anderson, ça va passer, mais après, il va falloir prendre quelqu'un, hein. Et en fait, mine de rien, le PFL, on a tendance à l'oublier, mais ça reste quand même une grosse organisation. Je suis pas un grand fan de cet orga qui. Enfin, bref, on va pas revenir sur ça, mais bon, surtout au niveau com, c'est catastrophique. Mais ils ont quand même des sacrés noms. Il y a Tadjan, Umalatov, il y a Storley chez les welter, il y a Shamil, Kuramagomedov, je crois qu'il a arrêté sa carrière. Et chez les Ouais. lightweight, c'est quel bourbier. S'il va chez les lightweight, bah, il y a du JJ Wilson, il y a Paul Hughes. Moi, j'aimerais bien avoir un Birora Paul Hughes, par exemple. Il y a Chablis, il y a Rabadanov, Alfie Davis, par exemple. Ah, Birora, ça peut être un bon combat. Chez les lightweight, il y a plus à faire que chez les lightweight, chez les welter. Mais t'es d'accord pour dire qu'Abirora, il a rien à gagner à prendre Doumbé, parce que même s'il le bat, on va dire ouais, Doumbé, c'est pas un vrai combattant Ah non, MMA. s'il bat Doumbé, non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, s'il bat Doumbé en Moi francophonie, aussi. il gagne une vraie crédibilité. Doumbé, c'est Personne n'est d'accord avec toi, quelqu'un. Amine. Non, Les gars, Amine, là-dessus, personne n'est Ah, d'accord Amine, avec toi. Amine, c'est tout seul, Amine. Mais les gars, C'est et le- c'est le Amine, bah, finir ta réponse. s'il y a que toi qui est pas d'accord avec nous, Amine, c'est quelqu'un Doumbé chez nous. Oui. Tu bats Oui, non, Doumbé? mais Non, t'as battu quelqu'un. Non, Les gars, attends, c'est quelqu'un Doumbé. Ouais, mais- TFS, je me permets. TFS, je me permets. Doumbé, c'est pas quelqu'un que chez nous. Parce que chez les gars qui sont des aficionados des sports de combat, Doumbé, ça reste quelqu'un. Et mine de rien, ça reste une tête d'affiche du PFL. Doumbé, c'est un gars qui, lorsqu'il dit je vais venir au PFL ou je vais une annonce à faire au PFL, etc., t'as tout le monde qui a épée et qui espère voir revenir Doumbé dans la cage. Ouais, moi, si je peux Doumbé, c'est un rajouter, gars qui est Mando, resté des salles. c'est que tu vois Vas-y, même le journaliste Ariel Elouani, il parle de Doumbé au PFL. C'est quelqu'un, il est connu dans le monde des sports de combat. Et Il est passé chez Joe Rogan et je rejoins tes fesses. Rogan, bah oui. Il bat Joe Doumbé. Rogan. Mais Joe Rogan, mais Riyad, Joe Rogan, il est posé avec Kamaru Usman, il sort des vidéos à Kamaru Usman, il dit, je connais ce Doumbé. gars. Ouais, Tu connais ce gars, gros. Kamaru Usman, Non, il dit, moi, mais bien sûr que je connais ce gars. Il dit, mais t'as vu les KO qu'il met, c'est qui ce mec? et Bah surtout, oui. je vais aller plus loin. C'est que s'il bat Doumbé debout, en striking, ben, c'est un statement de ouf pour Abirora. Ah ouais, ça fait du bruit Il a rien à gagner. direct. Mais Ah, oui, direct. tu fais un statement de ouf et tu passes enfin là, tu passes le bac. Enfin tout le monde va dire, mais c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, Abirora, c'est le nouveau striker élite. Tout le monde dira Exactement. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
il reprend sa hype et il peut Même- grimper derrière. Après, Même inversement, si je pour moi, en trouve, fait, le truc, c'est qu'il y a quand même ce petit désagrément que le fait que Doumbé soit un peu inactif. Après, je suis d'accord avec vous, Doumbé reste un combattant exceptionnel, il a été champion et tout. non, moi je suis d'accord avec toi, mais je pense que si demain il perd, personne va faire gaffe à ça. Mais Ouais, je suis c'est d'accord. vrai, ton Moi, je suis pas argument d'accord. il est valable. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense vraiment qu'il peut avoir des retombées. Je pense qu'on a trop tendance à oublier le fait que des combattants inactifs pendant X temps qui reviennent et qui perdent, on leur rabâche directement à la gueule. Oui, mais tu as gagné parce que le sport, il est ingrat. Donc, à un moment donné, il y aura cette ingratitude en cas de victoire à Birora. J'en suis, mais Voilà. persuadé à 100%. Il y aura toujours des voix critiques. Il y aura toujours des voix critiques qui vont dire voilà, bah, Doumbé, il a rien prouvé en MMA, quoi, tu vois. Donc, toi. et- Il y aura toujours des amis. il y aura toujours. Amine ne veut pas lâcher son argument. Non, Non, mais il est venu pour éteindre Doumbé. Amine, il amène un point de vue qui est compréhensible aussi, tu vois. Non, c'est Doumbé, dingue, je vois ce que tu veux dire. tu vois, Doumbé, là, c'est quand même. Moi, Doumbé, comme beaucoup, j'aime beaucoup sa carrière au kickboxing. Moi, c'est. Voilà, quoi. Et en MMA, j'aime bien ce qu'il apporte. Mais quand tu fais des déclarations, moi, si je vais à l'UFC, je bats lui, 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 et qu'au final, dans sa carrière, bah, il n'y a même pas des combattants qui a le niveau d'un Ils ont pas un niveau Ousmane top ou d'un 100, tu Chimaev. vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Et moi, la problématique que moi j'ai avec ce potentiel match-up, au-delà de l'aspect sportif, c'est que je suis obligé de récupérer encore des anciennes déclarations de Doumbé qui disait les gars, moi je suis fatigué de combattre des jeunes, vous m'envoyez des petits frères, à un moment donné, j'ai pas le temps, vous Ah, voulez me faire faire une revanche contre Après, Demo, refaire une revanche contre après, Baki, tu vois? après, est-ce qu'il est toujours dans cette optique? Je sais pas, parce qu'en vrai, ça Non, remonte. Est-ce il est dans qu'il est l'optique plus de dans faire des. l'optique, Mais non, il est dans ou il est l'optique dans de faire l'optique du de faire boulot. de l'oseille, tu vois? Bah oui, c'est ça, Ouais, c'est tout tout. à fait. Mais il peut faire de l'oseille face à un autre combattant qui est peut-être un petit peu plus vieux. On parlait à l'époque d'un Anthony Pettis à l'époque. Il aurait pu faire de l'oseille avec lui aussi, tu vois. Est-ce qu'il serait pas temps aussi de s'expandre aux États-Unis? Mais on peut se dire ça, comme le PFL peuvent dire, c'est tellement la hesse que, en vrai, je pense qu'on va maximiser un combat franco-français avec Doumbé, encore une fois en France, pour se faire un maximum d'oseille, parce que lui, il est capable de nous remplir un Zénith et un Bercy, tu vois. C'est pour Aujourd'hui, ça que pour Doumbé, c'est un gars, c'est un cash-money moi, maker, ce bouquin. il leur remplit un évan. Moi, après, je suis d'accord sur le fait que les déclarations et tout, c'est un peu abusé. Maintenant, on sait que Doumbé, il est comme ça. Et c'est pour ça que l'opportunité Tadjan, actuellement, c'est le mieux pour Doumbé. Il est 13e mondial, il a une ceinture du PFL et stylistiquement, c'est quelqu'un qui peut battre. Donc, ça serait bien sur son tapologie plutôt qu'un Abirora, ça c'est sûr. Moi, je trouve que Je suis pas prendre d'accord. Abirora pour Doumbé, c'est pas un truc de ouf. Je suis pas du tout Ouais, d'accord. Je suis pas mais du tout tu te mets d'accord. du Si point je de peux vue du intervenir sur PFL. ça. Si tu te mets du point de vue du PFL, est-ce que c'est pas mieux Ah. d'avoir Non, un mais même, Doumbé à du point Birora de à vue. Paris qu'un Ah Doumbé oui, d'Adjan business, Non, ailleurs? mais oui. non, je suis Je pas du parlais tout du d'accord. sportif. Je parlais Non, du mais sportif. Ah, pardon, ok, ouais, ok. non, mais Ouais, non, je du suis coup, d'accord non, avec toi mais sur le business. Tadjan, c'est un nom qui parle à personne, tu vois, alors que le public de Doumbé, c'est pas un public de spécialistes, c'est un Oui, je te public parle qui de aime le sportif, buzz. là. Je te parle de sportif, je te parle plus du buzz. Parce que tu dis que Doumbé, il fait que des combats pour le cash money. On est Oui, d'accord bah avec oui, ça. oui, bah Je oui, dis, bah bon, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est plus ok, intéressant ben, pour si lui de tu veux, prendre mais Abirora, qui est un nom, qui est un nom qui fait parler de lui de plus en plus, et qui en plus, tu vois, le mec il a des finishes, qu'un tas de gens que personne ne connaît, tu vois. ah non, je suis pas Alors, d'accord. j'aimerais. Pour Doumbé, Vas-y, non. vas-y, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour un gars lambda, prendre Abirora, oui, c'est un nom. Mais pour Doumbé, il a plus de buzz qu'Abirora. Il s'en fout de prendre Non, mais je te Abirora. parle du public, je te parle du Ah, je te public. laisse juste C'est finir. qui Tadjan pour le Laisse-moi public? laisse-moi juste finir. Pour le public francophone, Tadjan, il n'est pas connu. Et encore, à la rigueur, il a éteint de bien. Mais pour la légitimité sportive, prendre un nom comme Tadjan pour Doumbé, pour ceux qui suivent le MMA comme nous, il y a une légitimité sportive et il y a un Clairement. style de combat. Mais prendre Abirora, sportivement, pour moi, il y a rien. C'est le même style que Doumbé, sauf que Doumbé, il est plus fort que lui dans ses forces. Comme a dit TFS, moi, je ne vois pas l'avantage de prendre Abirora. C'est un Et, Baki et, bis. C'est un combat Baki contre ouais, Baki bis. et Doumbé, ils vont lui dire, ouais, tu prends encore des jeunes qui sont en début de carrière, et Abirora, il n'a pas plus de buzz que Doumbé. Donc, Doumbé, il va pas surfer sur le buzz Abirora. Ah, Il en a mais plus que Tadjan, en tout cas. Ouais, mais pas que Alors, Doumbé. Tadjan, c'est pas pour le buzz. il y en a plus que Tadjan en France. Oui, ouais.
Mais Amine, il comprend pas. Tadjan, c'est pas pour le buzz. C'est parce qu'il est mieux classé mondialement et il a une ceinture. Ça n'a rien à voir avec Abirora. Abirora, il a rien. Non, C'est mais les vrai gars, que, c'est vrai que, ouais. surtout, les gars, juste, les gars, on parle de ce combat-là en disant que ça va remplir une salle en France, Doumbé Abirora, ou en Belgique, qu'importe. Les gars, Cédric Doumbé, Tadjan, pour la ceinture welterweight du PFL en France, il Ça remplit a de la Bercy gueule, hein. tranquille. Ah oui, c'est Il Ouais, ça a sold remplit de out. la Bercy gueule. tranquille. Oui, dans En tous fait, les cas, faut quel que mettre en soit le nom, t'as considération raison, il que remplit Bercy. Doumbé, il a rempli Zénith et j'y étais. Il a rempli Zénith, c'est 9000 personnes. Il y a encore plein de gens à l'entrée, comme moi j'étais au Zénith, qui cherchaient des places pour voir ce combat face à Jordan Zebo. Si Ouais, on met exactement la Cédric même. Doumbé face à Tadjan à Bercy pour la ceinture du PFL, on Ouais, s'en ça. bat les couilles de qui est Ouais. Tadjan. Il y a une ceinture en jeu, Doumbé qui revient, possibilité d'être champion, possibilité de faire un petit storytelling un peu à ce qui s'était passé à l'époque, à moindre mesure avec Alex Pereira, qui était double champion du Glory et qui est devenu champion UFC derrière. Les gars, moi je suis le PFL. Abirora, t'es gentil, mais on va construire ta carrière, t'inquiète pas, on a le temps. Doumbé, t'as 33 ans, tu reviens de blessure. Tadjan, il t'a call out. Toi, t'as dit t'es chaud, vas-y, on fait le combat et on le fait à Paris. Parce que je suis pas sûr qu'on pourra remplir ce combat-là dans une salle en Angleterre, aux États-Unis. En France, on va le remplir, ça va être une dinguerie. On aura des highlights. Si Doumbé gagne, c'est le jackpot. Si Doumbé perd, c'est pas grave, mais au moins on aura notre argent avec l'argent de la billetterie et autres. Donc franchement, à choisir, je préfère largement à Doumbé contre Tadjan, que ce soit au niveau sportif pour Doumbé, mais aussi au niveau monnaie avec le PFL. Ouais, pareil, pareil. Je suis d'accord Ah Ouais, non, avec moi toi. je préfère si tu le mets Abirora à d'un point de Doumbé, vue de hein. matchmaker, c'est sûr qu'en fait, t'as pas envie de en fait, t'as pas envie d'affronter des mecs des mecs qui vont te remplir des salles. Tu prends un Birora et Doumbé, un Abirora contre n'importe qui, il va te remplir une salle au PFL à Bruxelles ou même en Île-de-France. Et un Doumbé, il te remplit en France, il te remplit une salle. Donc, ça sert à rien de prendre ces deux assets et de les faire combattre en fait. Ah bah tu fais quoi avec Doumbé? Tu fais des combats spectacles, tu fais des combats money Bah fight. ouais, Enfin, contre Abirora, qui peut se permettre de perdre à ce moment de sa carrière contre Doumbé. aussi, mais Qu'est-ce que tu fais c'est de possible. Doumbé? Doumbé, tu le payes très cher pour qu'il aille taper Tadjan en francophonie, ça sert à rien. Ouais, mais de toute Oui, façon, en fait, le money fight du PFL, c'est Doumbé. Tout le monde le call out, Doumbé. Même en étant blessé, tout le monde le call out. Tadjan la call out. Là, bon, Ah, je c'est pense pas un réel call out, mais. ils ont les oreilles bien ouvertes et ils écoutent là. Moi je pense, hein. Surtout le camp Doumbé, hein. Ah non, mais probablement. Bah, après, ça, nous, on est le peuple, hein. Donc, la plèbe, la les plèbe. habits. Ouais, TFS appelle la plèbe, moi je préfère dire le peuple. Mais, euh, mais bon, on se Et comprend, là, il avait trouvé un bon nom, évidemment. il a dit: «Pourquoi vous avez pas appelé ça la Discord?» En Vu que plus, c'est son aujourd'hui, il est avec Amine. Non, non. La Discord, c'est éteint un peu. ouais, bah, c'est pour ça qu'on a gardé la plèbe. Non, la plèbe, ça passe bien. Donc, non, pour revenir à ce match-up hypothétique, selon vous, en étant à la place d'Abirora, moi, je pense que oui, mais est-ce que selon vous, c'est un bon calcul d'avoir fait ce call-out caché, entre guillemets? Moi, je suis Tarek Sendo, c'est pour noyer le poisson par rapport à Benson Anderson, surtout. C'est pour faire une polémique Ah, au-dessus d'un d'accord. sujet qui. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je C'est suis pour totalement lancer un d'accord avec hameçon. toi. Pour moi, c'est Je pour pense lancer un hameçon. Bah ouais, il y a aussi ça, mais c'est aussi pour noyer le poisson. C'est en mode, bah, vous voulez un peu de polémique, on va vous en donner, quoi. C'est ce que Benson Anderson, en fait, enfin, Benson Anderson, pardon. Euh, Benson, là, on s'en fout, concrètement. Et du coup, voilà, autant vous donner un petit truc à vous faire grignoter, et puis voilà. C'est un hook aussi, mais c'est surtout un petit message pour faire passer le poisson, quoi. Denis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est un bon calcul pour toi d'avoir fait ce call-out caché de la part d'Abirora? Bah, regardez, on est en train de parler de lui. Du coup, en vrai, ouais, que c'est un bon calcul. Là, il est en train de vendre son combat, en vrai. Ça se trouve, il a jamais parlé de ça, tu vois. Et en soi, là, il a fait parler du combat. Parce qu'en vrai, Benson Anderson, je pense pas. Le PFL de Bruxelles, c'est ça? C'est dans combien de temps? C'est le C'est 23. fermé.
Ouais, c'est farmé, Exactement. ça commence à s'approcher. En plus, je sais pas, il y a qui d'autre sur la carte. En vrai, à part Abirora, je pense que je sais pas s'il y a de la hype en Belgique, en tout cas. Non, En la carte, elle France, est solide, hein. La carte, elle Taylor, est très solide. Taylor, Boris, Azael Adjou, il y a ouais, Baris quand même, la carte est Adibuzel, solide. il y a un ancien du Glory, Donegui Abena. Contre Joe Chilling, un autre ancien du Glory d'ailleurs. Il y a Il y a juste Minayu. Amine qui est out là, du coup. Ah, ok. Ouais, mine est haute. Après, J'aurais dit. est-ce que ça se trouve, il n'y a pas aussi des directives du PFL? Ils demandent à ce Non, que tu mais c'est parles de que Doumbé, surtout, tu vois. On sait pas. Abirora, il a une équipe de management qui, enfin, voilà, il sait que là, ça s'est mal passé au niveau de sa, on va dire, de l'annonce et tout. Il a pris pas un shitstorm, mais bon, ça a été mal reçu par le public en général. Donc, Tarek Sendo qui dit ça là maintenant, alors qu'il aurait pu le dire après, c'est surtout, moi, je pense que c'est vraiment pour noyer le poisson. Enfin, voilà. Ils avaient, voilà, on va vous donner autre chose à bouffer, et prenez, voilà, il est peut-être intéressé par aller taper un Doumbé. Ben voilà, c'est bien. C'est pas dit que ça va se faire, c'est juste au moins on a de quoi discuter. Bah, c'est clair que là, il a attiré notre attention plus qu'autre chose. En fait, moi, Mm. personnellement, je suis plus attiré par ce potentiel match-up que son combat face à Benson Anderson. Exactement, ouais, moi je suis d'accord avec Akros et je pense que ils ont des indicateurs qui leur disent si les gens sont hype en Belgique par ce combat. Je pense que la carte, elle vend un peu plus que le main event. Parce que Benson Anderson à Birora, je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Ben, du coup, de créer une petite polémique avec Doumbé, ça fait parler d'eux avant le combat. Et même ça vend aussi la carte peut-être du PFL Belgique, hein. Est-ce que le public a pas raison aussi? Parce qu'en fait, dans une carrière comme celle d'Herbie Rohra, normalement, il y a un but final, c'est d'aller chercher une ceinture, il y a un objectif sportif. Donc, il y a une continuité. Là, la continuité, elle était respectée, elle était logique. Et son dernier combat, il prend un ancien de l'UFC, Kevin Jousset, qui est encore en forme. Il éteint Danny Roberts, qui est un gros gabarit, qui est un ancien combattant de l'UFC, qui avait pas un record dégueulasse, en plus c'est l'UFC. Ça restait quand même crédible sur ce qu'il lui fait. Il lui met un head kick marteau, il l'éteint. Ensuite, il contre-Jousset, il l'éteint. Donc, il y a une continuité où on suit l'aventure, en fait. Parce on se dit, là, il est top 10, il va prendre des noms, il va aller vers la ceinture. Mais en fait, ça casse la continuité, là, il redevient un espèce de... Ça revient à du gimmick fight, en fait. Ça redevient du divertissement. En fait, Dans son interview avec Babadian, je crois que c'était sur RMC, il disait que justement lui il voulait ralentir, enfin pas ralentir, mais construire sa carrière. Donc est-ce qu'il s'est pas dit ils vont aller trop vite? ouais, je vais me brûler les ailes, Voilà, Non, c'est ça. je vais trop vite prendre des mecs trop forts. Bah, lors mais le d'une seul. interview qu'il fait avec. Excuse-moi, vas-y, t'es coupé. Non, vas-y, je voulais juste dire que, en fait, la manière avec Abirora, c'est ça qui impressionne. Parce qu'il a mis KO, comme l'a dit Tefes, il a mis KO sale Danny Robert, il a mis KO sale Douté, et là, il va combattre Benson Anderson. Je trouve, pareil, ça dénature l'ascension, en fait. On s'attendait à un truc après Joussé, et puis on a Benson Anderson. Mais si tu regardes bien, les performances de Abirora, elles sont étincelantes, il n'y a rien à dire là-dessus, il finit les gars fort. Et tu regardes, Danny Roberts, il n'avait pas combattu depuis 2 ans aussi, avant de prendre Abirora, il était sur 3 défaites. Il prend Joussé, il était sur 2 défaites d'affilée. Et là, il prend Benson Anderson, comme a dit Tefes, il est actif, mais plus en MMA, et il perd dans tout ce qu'il fait, karaté combat, grappling, jiu-jitsu. Donc en vrai, quand tu regardes, il fait les performances, donc on ne peut pas lui enlever. Et c'est vrai que moi, je suis déçu par l'adversité. Et puis quand tu regardes les autres combats, c'est pas des bilans exceptionnels. Pour moi, je sais c'était un step-up et j'attendais quelque chose derrière. Comme l'a dit Tefes, tu rentres dans le classement welterweight, tu vas prendre un nom. Et là, Benson Anderson, je comprends pas trop. Donc, à voir quand il Non, en fait, s'exprimera. Mais... moi, en fait, je comprends votre point de vue. Je le comprends totalement. Moi aussi, ce combat ne me hype pas. Mais on parlait tout à l'heure de construction de carrière. Et même si c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un retour en arrière parce qu'il passe de Danny Roberts à Kevin Jousset, on s'attendait tous à ce qu'il prenne quelqu'un de plus. Voilà, plus d'adversité pour la suite de sa carrière. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de combattants qui ont fait des constructions de carrière en prenant des combattants qui sont clairement en négatif. On est obligé de prendre l'exemple de Khabib, qui, lors de ses 15 premiers combats, et même Islam Makhachev, lors de ses combats, c'était un peu compliqué. Et moi, je me dis que si on part dans cette logique-là de construction de carrière en prenant des gens qui, certes, n'apportent pas énormément d'adversité, mais ce sont quand même des noms
et des gens qui sont quand même accomplis, moi je me dis, pourquoi pas? Le PFL, ils ont tout à gagner, lui aussi il a tout à gagner, d'autant plus que même si ça paraît être un combat simple, il prend un nom, un ancien champion, Benson Anderson, moi j'étais pas le plus grand fan de ce combattant, mais il était exceptionnel. Ouais. Il était Et exceptionnel. il y a Il est super fort. un autre truc aussi, Mendo, c'est que ça coffre, hein. Moi, je pense que à l'image, ils sont J'allais y venir. beaucoup. Bah voilà, entre lui et Baki, ils se sont beaucoup inspirés de Saladin Parnasse. Et pour moi, c'est des jeunes, ils sont intelligents, ils sont jeunes, et ils ont déjà compris qu'il faut coffrer. Ils sont bien entourés. Là, c'est un moyen de coffrer un bon billet aussi. Donc, il y a une construction de carrière, mais il y a aussi, les gars, il peut arriver n'importe quoi demain. Moi, je commence déjà à coffrer. Je vais déjà investir à droite, à gauche. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. En fait, c'est une nouvelle génération de combattants qui n'existaient pas avant, qui ne pouvaient pas exister avec le développement des réseaux sociaux. C'est des combattants, et spécifiquement chez nous en plus, ils sont capables de faire de l'argent, vraiment de l'argent, des vrais billets à 6 chiffres, sans aller dans le très haut compétitif, dans le très haut sportivement. En fait, c'est ça, on s'écarte un peu de l'essentiel. Pour moi, c'est un moyen de faire un bon billet sans prendre de très gros risques. Et en plus de ça, t'accroches un petit nom quand même sur ton palmarès. Donc, Faut toujours revenir à c'est ça, l'essentiel. c'est ça le truc. Les promotions de combat, c'est surtout des événements qui vendent des places, de la billetterie et de la diffusion. Ce qui leur intéresse, c'est l'audience. Donc si tu as un combattant qui fait de l'audience, quel que soit le niveau, tant que tu remplis et que tu fais beaucoup de vues, tu vas chiffrer sur ton contrat, et Abirora, il joue là-dessus. Et il a totalement raison. C'est-à-dire, Et le gros, PFL aussi, je dois dessus. et le PFL aussi, totalement. C'est logique. C'est de la promotion de combat. C'est pas une ligue, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment rester là-dessus. C'est que c'est de la promotion de combat. Et donc, Abirora, lui, il peut arriver en disant, bah les gars, vous avez vu ce que j'ai fait comme audience. Là, vous avez vu comment on a vendu les places pour le PFL Bruxelles. Je combats Benson, mais le prochain, bah, vous allez me payer un peu plus parce que je vous êtes garanti que vous allez avoir autant d'audience, tu vois. Et à mon avis, lui aussi, il ralentit sa carrière, enfin on va dire qu'il speed pas sa carrière, il garde un rythme de croisière sur sa carrière contrôlé, pas rushé, pour justement aussi, quand il a fini un contrat de 4 combats, il peut arriver et négocier, et même s'il n'a pas monté très vite dans les classements, son prochain combat, avant de rentrer dans le top 10, il aura déjà un contrat peut-être à 300K, on sait pas, tu vois. Donc Bah, c'est- je me permets de te Je veux couper. dire Je me permets de te aussi, couper. Il a déjà parlé de son contrat. Et donc, du coup, il a signé pour pas mal de combats. Et ça avoisine, si toutes les conditions sont remplies, victoire, etc., ça Un frôle le million. million. le je Donc, voulais million, aussi, ouais. Et je juste, voulais il y aussi. a Redvi, qui veut monter, je crois, les gars. en fait, j'allais lui envoyer un message, là, j'essaie de le faire monter, mais j'arrive pas. Je voulais dire aussi à la décharge de Abirora, moi je trouve qu'il a montré une certaine franchise, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a débarqué, qui a affiché des grandes ambitions, c'est pas quelqu'un qui est arrivé, qui a dit oui, dans 2 3 ans je serai à l'UFC, je vais taper un tel, je vais taper l'autre. Il a dit très clairement que son objectif c'était de quelque part de sécuriser son parcours, il a dit très tôt, donc il a Alors, été attends, franc par rapport à Il y ça. en a, je ouais, me je permets suis de te pas couper, trop sûr mais de ce que tu dis, hein. non, Si, si, il a si, pas si, dit ça comme ça. il y a un Ouais, passage, ouais, il a pas dit ça il comme y a un ça. passage de sa part à RMC quand on lui parle de l'UFC. Il a dit attends, qu'est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais me faire éclater à l'UFC pour que des gens qui se lèvent à 4 heures du matin et qui se rendorment après soient contents de me voir me faire tabasser. Il a dit non, il a dit clairement ça. Moi, je vous Oui, mais invite à non, regarder ce passage sur oui, mais moi, RMC. j'ai regardé, Non, mais mais il il faut a même comprendre. dit, même sur son niveau, il a été réaliste. Il a dit, j'ai pas forcément la capacité de taper un mec expérimenté, entraîné. Je peux tomber dans un traquenard, dans un bourbier. Même par rapport à son niveau, il a pas vendu du rêve, hein. Non, Amine, je me permets. Ouais. Oui, il a dit ça ainsi. Mais par contre, pour avoir discuté avec lui et pour connaître un petit peu l'entourage de Abirora, c'est quelqu'un effectivement qui a la tête sur les épaules. Il sait qu'il va pas rusher sa carrière. On le voit, la preuve, il prend Benson Anderson, il va pas rusher sa carrière. Il souhaite faire ce qu'il a à faire au PFL, mais à un moment donné de sa carrière, il a pour objectif Ouais. d'aller à l'UFC. C'est dans ce Moi, point de dans, vue-là qu'il dit ça. Oui. Il prend moi, le dans mes temps souvenirs, aujourd'hui, et ouais. puis après, oui, le but, ce sera d'aller à l'UFC, mais lui, il est dans une DA où c'est chaque chose en son temps, il va pas rusher. Mais Et puis même, Mendo, moi, moi, je pense. Hmm. Ouais, vas-y, Vas-y, Yanis. vas-y. Non, Moi, je voulais moi, dire j'ai que dit que. Vas-y. l'interview que cite Amine, je l'ai entendu aussi, mais moi, j'ai l'impression que c'est de la fausse humilité. C'est en gros de dire, Ouais. je vais aller à l'UFC, il y a des bourbiers, et pour prendre un petit salaire, alors que moi, je suis au PFL,
et je prends un salaire de ouf. Je le vois pas en mode je suis conscient Non, de. non, c'est pas Je que dis ça. en C'est gros, pas j'ai que pas le ça. niveau. Moi, je, Non, 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 non. Écoute, Il a dit Amine, aussi, laisse-moi juste une finir. Donc, précision, je te il a coupe, dit tu me coupes. aussi, il a dit Laisse-moi aussi qu'il finir. pouvait se faire battre. Il a dit ça Amine, aussi. Amine, 2 secondes. Allez, les gars, laisse finir Le Riyad, gars, après tu me Amine, tu coupes. prends la parole. Le gars, tu me coupes, il veut pas s'arrêter. Le gars, lui, il te coupe, il faut le laisser finir. Laisse parler les gens, mon pote, tranquille, tu vas pouvoir dire ce que tu vas dire. Moi, je te dis comment j'ai perçu cette interview. Tu peux l'avoir perçue d'une autre manière. Moi, pour moi, c'est de la fausse humilité. Il est très smart, il sait ce qu'il dit. Et pour moi, il n'est pas en train de dire ah, j'ai pas le niveau de l'UFC. Il dit ça parce qu'il sait que le public veut entendre ça. Il veut pas dire ah, je suis trop fort, mais je suis au PFL. Ça, c'est mon interprétation. Après, peut-être j'ai tort, mais ta manière de moi, ouais. expliquer, je la trouve un peu dans ce sens. Je peux répondre sur ça rapidement. En fait, il y a des gens qui, quand on leur parle de l'UFC, ils mettent pas en cause leur niveau. Ils disent pas, j'ai pas le niveau de l'UFC, ils parlent uniquement d'argent. Alors qu'il y a aussi une raison de niveau qu'ils mettent pas en avant. Abirora, il a parlé de son niveau, il a dit qu'il avait pas le niveau, tu vois. Et c'est en ça que je le trouve plus honnête et plus franc que les autres. Après, moi, dans mes souvenirs, à Birora, après, peut-être je me trompe, hein, moi, je me rappelle quand il sortait des IMAF, tout ça, il parlait vite de l'UFC, tu vois. Et après, j'ai l'impression qu'il s'est calmé, il a plus dit, ouais, je fais PFL et quand je vais arriver à maturité, je vais aller à l'UFC. Moi, c'est plus comme ça que j'ai compris la chose. Ouais, Après, je pense peut-être qu'il je avait, me ouais, trompe, vous avez des infos, tu ouais, il avait sûrement un autre discours quand il était plus jeune. Hein, t'as raison, Yanis. vois. Hein, je Ouais, pense que. moi, dans mes souvenirs, quand il est vers les IMAF et tout, il était en mode, ouais, je vais aller vite à l'UFC et tout ça. Après, vas-y, il a ralenti, il a commencé à changer de discours en mode, ouais, je vais arriver là-bas, je vais rentrer top 15 direct. Non, mais après, il a très rapidement Après, je pris sais pas, tu vois. il a très rapidement pris conscience, notamment, et TFS en parlait en prenant l'exemple de Saladin Parnasse. Dans plusieurs interviews, il parlait de Saladin Parnasse en disant qu'en réalité, lui, il a raison, il prend l'expérience, mais il coffre surtout. Et je pense qu'Abirora, l'opportunité, parce qu'il faut se rappeler, il a quand même fait Ares, puis après, il a fait le PFL. Il faut se rappeler que le PFL, ça reste quand même un très bon niveau. Je veux dire, le top 10 du PFL, ça reste quand même très sérieux et très solide, que ce soit en Walter ou en lightweight. Donc, en vrai, il est dans une ligue, dans une promotion qui peut le faire grandir, d'accord. Il peut faire s'étaler, parce que visiblement, il a signé un très beau contrat, et je suis très content, on est tous très contents pour lui. Il a le temps de construire sa carrière en prenant des combattants qui peuvent être abordables pour lui, mais qui ont quand même, mine de rien, un très bon CV. Et lui-même l'a dit, hein, il a un certain nombre de combats. Lorsqu'il aura fait tout ce qu'il a à faire au PFL, le but pour lui, c'est de se faire un nom, de se faire connaître du grand public pour pouvoir potentiellement rentrer à l'UFC, mais avec un meilleur salaire qu'un 12-12. Rebondir sur L'opportunité PFL, sur sur de se ta faire un nom. fin sur le contrat. Tu sais combien de combats il a dans son contrat? C'est intéressant si t'as le Je nombre. je Tu sais me pas? rappelle plus, honnêtement. Je me rappelle plus, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un 6-7, hein, honnêtement. Ok, ouais. Ouais, donc il Et a, même ouais, 6-7, c'est pas énorme en vrai de vrai, hein. C'est pour un gars, s'il est actif, c'est 3 ans, quoi. Mm. Ouais, donc il a Les encore gars, du temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'il veut pas prendre des gros noms, des mecs risqués, parce que si c'est de combat, tu vois, donc c'est ça aussi. Il faut, en termes de réflexion sur le chemin de carrière, bah du coup, ça justifie aussi ce choix de passer par Benson Anderson, tu vois, par exemple. C'est même si on peut penser pour certains que c'est une régression dans sa carrière, ou sportivement, on peut pas nier que c'est une régression, mais derrière, ça fait partie d'une construction de carrière, et ça peut être aussi un sorte de, comment dirais-je, j'ai pas envie de manquer de respect, mais un sorte Un de combat. test, de test pour tester ses nouveaux skills. Un sparring peut-être, ouais. partner Ouais, je dirais. Non, mais dans un parcours, il peut y avoir des combats entre guillemets bouche-trou, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il y a une période, il ne savait pas trop qui prendre. Il y avait ce mec-là, c'est un nom, c'est un combat bouche-trou, mais ça ne remet pas en cause, je trouve, sa progression. Ça dépendra de l'adversaire qui suit par la suite. Si l'adversaire qui suit par la suite, c'est encore un mec voilà, qui a pas le niveau, là, on pourra se poser la question d'une régression. Mais là, dans un parcours, après ce qu'il a fait, qu'il prenne, comment dire, un nom pour lui abordable, ça me choque pas plus que ça personnellement. Ça dépendra de la suite. Et Après, si il perd, allez, la question, on Ah se bah la là, pose. c'est Il l'accident, perd, on fait catastrophe quoi? industrielle, là. ouais, c'est vrai, dites-moi, vous en pensez quoi? Imaginez, il perd. Vous en pensez quoi Kabira, s'il perd? Ouais, bah oui. bah, ouais, s'il perd ça, il peut le prendre un coup, mais après, en vrai, quand on regarde Zebo, comment il est revenu, c'est possible, hein. En fait, je pense qu'il est jeune, c'est-à-dire même s'il perd, il peut se refaire, mais ça va lui mettre un gros coup de frein dans sa carrière. Bah, alors que par rapport à Doumbé, c'est rien s'il perd, je pense.
Doumbé, s'il perd, c'est vraiment finito après. Hein. Moi, je pense aussi que si Doumbé perd face à Birora, C'est pour on se ça, pose moi, un je peu veux la voir tête. Doumbé rebondir avant de faire un Abirora, si ça doit arriver. Voilà. Je veux le voir combattre avant. C'est parce que Alors s'il que, perd, ouais, à la c'est rigueur, compliqué. Rabirora, il prend son KO. C'est Ce pas trop sera pas le grave. seul. Et tu vois, s'il Voilà. sera jeune, vas-y, on peut lui mettre des trucs sur le dos, tranquille. Il revient, tout ça. En plus, en France, je trouve que ça va, on est en 20 sur les KO, mais dès que le mec il revient, c'est assez fair play. Il n'y a pas trop à part si vraiment le mec il va manger son highlight de malade mental, tu vois. Et sinon, je trouve ça va. Ça dépend aussi si tu prends un KO en mode Ben Askren ou si tu prends un KO comme, je sais pas moi, comme il a fini Jalil Willis, s'il prend un KO, un TKO, ça dépend aussi comment tu perds, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Comme Bakizebo. Ouais, comme Bakizebo, c'est chaud. Les gars, on passe au prono, à moins que TFS a quelque chose à rajouter. Il y a Redvi, il veut Ouais, intervenir, je crois. Redvi, tu veux pas nous dire un peu ton avis sur Abirora? Si, c'est un mec sympa. Ça, c'est bien ça. Merci, Redvi. Merci pour l'analyse, c'était Merci intéressant. pour l'intervention, Redvi. Merci. J'ai galéré à te faire monter et tu nous dis ça. Non, les gars, on passe au prono. TFS, dans ce combat hypothétique, qui tu vois? Ah bah Quel Doumbé, round? hein. Objectivement, je vois pas comment je peux voir autre chose. Hein. Doumbé, hein. Quel round et comment? Ouais, il est solide, Birora, quand même. Euh, ouais, je sais pas. Est-ce qu'Abirora, il va vraiment s'engager? Est-ce qu'il va vraiment s'engager? C'est ça le truc aussi, c'est quel fight il va faire. Devant Doumbé, c'est dur à voir quand même. Hein. Ouais, Doumbé, mais je sais pas comment, mais Doumbé. En fait, ça dépend de si Abirora, il va vraiment aller échanger avec lui. C'est un gros contreur. Il fait pas la bagarre, Abirora. Il fait la bagarre quand c'est lui qui engage la bagarre, si tu veux. Tu vois, il peut faire des combis, mais c'est pas, il est trop intelligent pour faire la bagarre. Ouais, non, je dirais Doumbé, ouais. Doumbé décision, c'est un 3 rounds. Ok. Accro? Ouais, on a trop survolé le sujet et j'ai pas assez d'expérience sur les deux combattants, donc je vais passer. Non. Tranquille, accro, c'est pas grave. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Tranquille, c'est pas noté. Hein. Tranquille. Non, mais en vrai, moi, concrètement, de ce que je ressens, ça va nous faire un truc en mode Baki Doumbé. Ça va se regarder, ça va se jauger longtemps et ça va aller sur une décision. Je le sens comme ça en fait. Je vois pas un KO, je vois pas un finish sur ce combat. Et je pense que ça va aller au point. Ça va aller au point. Ça peut même passer sur une majoritaire, sur une split, tu vois. Si ça joue vraiment le jeu des points, voilà. Arrête de faire les Suisses. Faut nous dire un nom. En faveur de qui le split? Franchement, à l'expérience, je dirais Doumbé du coup, parce que voilà, le mec c'est un champion. Voilà. Mais je vois pas un KO. Je vois pas un KO que ce soit l'un des deux. Donc c'est une décision split majoritaire, peut-être unanime si ça joue vraiment bien. Et voilà pour Doumbé. Ok. Yanis? Ouais, moi, j'aime bien Abirora, hein, mais je vois tomber KO. Hein. TKO ou KO. Finish, je pense pas au premier. Ça dépend, c'est un 3 rounds. Hein. Ouais, potentiellement, ouais. Ouais, fin du deuxième, début troisième, je pense. Ok. Ouais, fin du deuxième, ouais. Riyad? Ah, moi, tu connais, hein. KO premier round, je vous avais dit quoi? Doumbé, il va le massacrer s'il y a un combat contre Abirora pour moi. Ok. Amine? C'est compliqué à dire. Donc, c'est un combat avec les coudes, c'est ça? Ouais. Ah, ça y est, toi aussi, avec les coudes. Bon, je vais être iconoclaste. Vas-y, je crois que c'est Senchai ou quoi, frérot? Ah ouais, Abirora, c'est un Macmo, Abirora. Laisse-moi faire ma conclusion. Ma parole, c'est un truc de fou. Là, dès qu'il entend une voix critique, ça y est, hop, c'est la pom-pom girl de Ah, mais ce c'est soir, là. C'est bien, ça parle de toi. moi, ça parle mal. Attends, Riyad, c'était quoi ton chrono contre... Là, il y a le service de com de Doumbé qui est de la partie. Il a le droit de parler mal, mais genre les coudes, c'est ça qui va changer la direction. J'ai pas parlé mal, mon ami. J'ai pas parlé mal, mon ami. J'ai fait une observation. J'ai pas parlé mal. J'ai pas insulté Doumbé.
Tu me connais pas, tu me dis pom-pom de Doumbé, il n'y a pas de problème. Tu peux chambrer, mais les coudes, c'est les coudes qui vont changer la Non, j'ai décision du posé la combat. question. J'ai posé la question s'il y aurait les coudes et j'ai dit que c'est une configuration dans laquelle il s'est jamais retrouvé. J'ai pas dit qu'il allait pas s'en sortir dans cette configuration. J'ai dit qu'il a jamais combattu dans cette configuration. C'est tout ce que j'ai dit. Faut pas extrapoler ce que les gens disent, mon ami. Faut écouter un petit peu. Après, je pense que t'extrapoles ta situation, surtout ta vision des choses. Mais Elle doucement quand est bien même. extrapolée, tu vois. Qu'est-ce que j'ai Vas-y avec extrapolé? vos extrapolations là. Vas-y, Amine, dis-nous. C'est quoi ton prono, s'il te plaît? Allez, Arrêtez dis-nous, de- Amine, dis-nous. Vas-y, je vais. Vas-y, moi je dis Abirora à la décision. Voilà. Oh. Bien joué, bravo. Ouais. T'as dit Doumbé par KO. Voilà. 40, frérot. 40. Second, en vrai, je vois Patrick comme un mec plutôt prudent, mais je sais pas, avec l'expérience de Doumbé, je pense la pression du combat. Vas-y, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Vas-y, frère, tu vois, je parle sérieux, 2 minutes, ma gueule, et voilà. Redvi, il dit des dingueries sur le Discord en plus. Voilà, ça, Il faut que tu m'ajoutes sur le sérieux. Discord. Il dit que des dingueries. Je suis membre Méro, maintenant, est-ce que c'est t'es bon. là, Méro? Ah, ça y est, il s'est calmé maintenant. Ouais, je suis là. Ça va quoi, frérot? Là, Il y a un Mero, ouais, c'est la soirée des mecs sombres. Méro, je suis un être lumineux. Ouais, Dark Vador, il vient d'arriver. qui tu vois vainqueur dans ce combat? Moi, je vois tout comme Amine. Amine Sista, tout comme lui. Abirora, décision. Les coudes, c'est un paramétrage faut prendre en compte. Tout comme Amine. Voilà. Non, mais c'est ton sahab, Amine. Copier-coller. Ah, je t'assure qu'on s'est jamais rencontré, TFS. Tu sais. Ouais, c'est bizarre. Mero, il est là, il y a un truc de bizarre là. Ah, Mero moi, je suis friendly. d'accord avec lui, moi. J'ai pas eu l'honneur, mais bon. Non, mais c'est pas si ahurissant que ça ce qu'on dit, TFS. Non, pas du tout. Ouais, moi, pas du je suis tout. de son Mais c'est avis, vrai moi, que de les demander coudes, s'il y avait ça. les coudes. Je sais pas, je vois pas Abirora en mode si tu Ouais, en mode moi non plus, Senchai, on non, voit c'est pas ça. du tout. Ouais. Après, en mode attendez, Muay Thai Amine. clinch. Non, mais c'est dans le sens où ça peut impacter son style, en fait. C'est dans ce Non, sens-là. ouais, tu mais vois. après Abirora, il a fait un combat où il a fait du clinch, il a pris un genou dans. Non, j'ai pas dit que genou ça dans les avantage. couilles Non, et- mais les gars, il est resté j'ai à pas dit que terre, ça avantage. J'ai pas dit que ça avantage Abirora. J'ai dit, je me pose la question de savoir comment est-ce que ça va impacter le style de Doumbé parce qu'il a jamais combattu dans cette configuration. C'est tout Après, ce que j'ai ouais, dit. Je dis pas que ça a l'avantage non, je d'Abirora. sais, mais. Non, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai jamais vu Abirora mettre un coup de coude à un mec sale, tu vois. Peut-être toi, t'as vu, moi. Autant le bail des coudes, ça aurait pu être impactant si c'était face à un gars comme Baki ou un grappleur ou un lutteur. Bon, après, là, l'aspect coude, c'est pas une donnée significative selon moi. Après, Ouais. là où on parle de Abirora décision, pour moi, c'est pas un mauvais prono dans le sens où les pronos se font majoritairement avec le Doumbé qu'on a connu il y a 2 ans. Mais voilà, encore une fois, Ouais, c'est aussi, hein. est-ce que le Doumbé d'il y a 2 ans retrouvera son niveau? Donc aujourd'hui, c'est très difficile de faire un prono puisqu'on est obligé de se baser sur le Doumbé qu'on avait vu il y a 2 ans. Donc si on part de ce postulat-là, oui, c'est tout à fait naturel enfin tout à fait naturel non, mais ça peut être logique de voir un Doumbé TKO Patrick Abirora de par son style et tout. Maintenant, il n'est pas impossible que Doumbé ait perdu de la mobilité, même s'il est revenu, il va revenir, j'imagine, très affûté. Avec les années passées, avec ses blessures, ça peut être problématique. Ça se trouve, il a perdu de la vitesse, l'autre l'a attrapé plus d'explosivité. Donc, Vas-y, Après- c'est pas, je change mon prono. Hein. Abirora au point. non, mais en vrai, ça reste que hypothétique. Et en vrai, moi, si je dois faire un prono et que je me base sur Cédric Doumbé d'il y a 2 ans, je serais tenté de dire Doumbé au point, voire TKO au 3e. Mais la problématique, elle est là. C'est Doumbé, c'est 2 ans sans combattre. L'autre, il est en pleine bourre. Ça peut être un match-up très compliqué, à la fois pour Abirora, mais aussi pour Doumbé. Ça manque de Moi, je data, dis- tout ça, en fait. C'est le problème moi, de je ce match-up. Moi, je dis Et que mon Riyad, gars, j'ai il une a petite raison. question par curiosité. C'était quoi ton prono pour Baki Doumbé, du coup? Qui, moi? Moi, j'avais Doumbé Riyad. KO. Quoi, tu disais pour Baki Doumbé. Oui, je Baki voyais Doumbé Doumbé KO. Ah non, moi, Ok, je voyais d'accord. Doumbé. Moi, je voyais Doumbé, clairement. Moi, moi aussi, Doumbé d'accord. KO aussi, moi, sur la- Ok.
Ok, bon. Moi, Je je sais voyais pas. Baki et j'ai eu Sérieusement. raison. Non, Moi, non, moi, je jure, t'as pas eu menteur. raison. Je jure, moi, arrêtez. moi, je voyais des pins. Hein. Tu jures sur quoi? Baki Zebo, vous voyez Parce que là, qui? sur Tapologie, je vois victoire, moi, de Baki. Comment? Ouais. Baki Zebo, je pense que tout le monde voyait Ouais, Baki. bon. Moi, je je voyais voyais Maroc Baki. gagner la canne. Baki Zebo, je voyais Baki aussi. Hein. De toute façon, il suffit d'aller sur le. Moi, je voyais Zebo. Moi, j'ai dit, Zebo par high kick. Il y a l'épreuve et tout. Non, t'as pas dit ça. Arrête de Mais mentir. je jurais à l'épreuve. T'as Ah, juste bah, mis un ouais. combiné. Ah, t'arrêtes. T'as juste... Mais plus sérieusement, moi, je vois Doumbé KO, tu vois, les délires cool, tout ça, là. Je sais pas ce qu'il raconte, le frère. Là, sans vous mentir. Au point, tout ça. Non, c'est marrant, 2 minutes. Non, mais faut arrêter à bout d'un Non moment. mais il y aura pas. Mais franchement, en fait, Mais disais, c'est il y a ça un que vous truc de comprenez. bizarre En avec fait, les il y aura rôles. trop de tension et Non, je vois pas de KO. mais il Quand est il y a fou, trop, en mais fait, il est quand il y a fou, trop de gros. tension dans Il un a dit combat, c'est trop généralement les gentil. mecs ils se regardent. Ils vont pas aller tout de suite. Ouais, Le puis KO il après, va en vrai arriver de par. vrai, il y a clairement moyen que les deux se redoutent et ça fait un combat de merde. Hein, donc c'est Ouais, tout à c'est fait ça. Ouais, mais possible. pas du tout, pas du tout. Ah, Après, non. moi, Non, arrêtez. Pas du tout. Décision, il va faire quoi, l'autre? Il va le lutter. accroche les coudes, ils vont sortir de la cage, ils se redoutent trop. En Ils mode, vont- Mais il en mode, était blessé, il revient de ça blessure lui aussi, rend Doumbé c'est aussi. Prates. Il met des coups, t'es allé ouf. Non, Bon, les gars, on a conclu. Hein. Bon, On a là, ça y conclu. est. Ça, on a fait le tour. Merci à tous d'être intervenus, les gars, ça fait plaisir. Merci les gars. C'est hypothétique, on spécule, peut-être pour rien du tout, mais bon, si ce combat arrive, moi, je suis hypé. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, les gars. Grosse force, merci au maître de cérémonie, comme d'hab, mon gars Mendo. Merci d'avoir géré le bail. Bon week-end God à bless, tous, les gars. guys. Et bon Oui. événement, parce qu'il y a un Anniversaire, gros bon event. anniversaire, Yanis. Joyeux Merci. anniversaire, superbe Pépé. Joyeux anniversaire, Yanis. Yanis. Merci, Yanis. Bye bye. Tu fais quel âge? Bonne soirée. Merci.